Nous sommes dans les établissements La Faille, une adresse recommandée par Yvan Gautressen, le chef du Châtelard. On va profiter du beau temps, on va se mettre à l'intérieur. Coucou, il y a du monde? Salut, tu vas bien? Toujours un plaisir d'arriver chez toi. Et un plaisir de te recevoir. Donc là, c'est les locaux que tu as refaits en 2004, c'est ça? Non, ceux-là ils sont juste refaits en 2013. Ah, parce qu'il y a une deuxième On vient tranche. juste, voilà, tout à fait. On vient d'agrandir la partie bureau justement. Donc mes parents se sont installés en 1972 à Rueil et ils ont créé la société Ruelloise des Viandes donc en 1979. C'était une petite boucherie rue Armand-Jean à côté de l'église de Rueil. Donc quelques années plus tard, ils se sont déplacés en fait dans l'avenue Wilson où nous sommes toujours actuellement. Donc ils sont partis à deux. Et aujourd'hui, c'est combien de salariés? Ils sont partis à deux et aujourd'hui on est 35 salariés. On a deux boucheries, oui. Donc une, la plus ancienne est à Rueil, donc avenue Wilson. Oui. La seconde est située dans la galerie marchande de Carrefour à Soyaux. Une première en France, on est les premiers bouchers charcutiers artisanaux donc, à avoir mis en place un distributeur automatique de produits charcutiers et bouchers puisqu'on propose également du beefsteak, des côtes de porc dans le distributeur. Parle-nous un petit peu pour expliquer cette réussite, de l'esprit de la Maison La Faille. Qu'est-ce que c'est? C'est de fabriquer un produit de qualité en fait. Donc notre métier c'est la boucherie, le bœuf principalement. Donc, et on a évolué petit à petit tout en continuant à ramasser les animaux en fait dans les fermes de la région, enfin limitrophe Charente on va dire. Toi ton rôle dans la famille c'est d'aller chercher les bêtes, voilà. Les bonnes bêtes où elles se trouvent cachées en Charente dans les différentes cachées, fermes. Mais pas spécialement cachées, mais on essaie de trier les bons éleveurs. Toutes les appros des boutiques sont toutes faites en campagne. Hein. Tout est acheté en produits fermiers. C'est important d'être autonome, pourquoi? Parce qu'on n'est pas déjà sur des surcoûts, on sait à quoi s'attendre au niveau des tarifs. Oui. On a beaucoup d'éleveurs avec qui on travaille sur des tarifs à l'année. Donc la plupart de nos éleveurs, nous, n'ont pas connu la crise. Et aujourd'hui, on a des éleveurs très reconnaissants. Où on prend les porcs, ça fait maintenant 15 ans qu'on prend les porcs chez eux toutes les semaines. Jamais un porc ailleurs. Donc eux savent où ils vont et nous, on connaît la qualité de notre viande. C'est vrai qu'il y a une relation de confiance qui est instaurée et c'est très important. On a des cahiers des charges aussi bien pour les éleveurs que pour nous, fabricants en fait. On a une conservation de la viande qui n'est pas celle d'un porc industriel. On est surtout fiers, c'est d'avoir eu des parents comme on a eu. Oui. Parce que ça, faut quand même leur dire. Qui vous ont transmis la passion qui nous ont transmis surtout un nom. Un nom, oui. Un savoir-faire, une correction, surtout sur beaucoup de choses. Et surtout qu'on n'est pas en train de la bafouer ou de la gâcher, quoi. Les règles d'hygiène sont... On peut enlever le masque, c'est bon, vous allez pouvoir me reconnaître. Oh, on va pas l'abattoir, on va la découpe. Plus exactement la découpe de la viande. Il faut qu'on mette les moufles parce que il fait pas chaud là chez toi. Hein. Un éleveur qui fait partie de la marque signée Poitou-Charentes. Donc ça veut dire que les animaux sont nés, élevés, abattus et transformés en Poitou-Charentes. On a été la première boucherie à rentrer dans cette démarche-là, qui est une démarche régionale. Là, ici, on est donc dans l'atelier découpe là. Découpe toutes les viandes, c'est-à-dire bœuf, porc, agneau, voilà. tous les labels que tu as chez toi. D'accord. Donc tout ce qui vient des chambres froides passe ici et est découpé. On va aller juste à côté, donc sur la table de découpe du bœuf. D'accord. Et derrière, en charcuterie. Je sais pas si je leur fais un cadeau parce que c'est dur. Le monde économique étant tellement compliqué aujourd'hui que bon voilà. Enfin, vous savez quand on fait de la qualité, généralement ça fonctionne. Hein. Mais c'est ce qu'on le voit parce qu'on voit que ça évolue bien, alors on est content. Quoi. Notre détermination à continuer sur la qualité, sur la transparence et de le faire savoir. Et on est là pour ça. Et vous êtes là pour ça. Et on vous fait confiance. Là ce qu'on voit c'est des jambons blancs. Jambons blancs qui vont... Crus, ils sont crus là. Oui, ils vont partir en cuisson. Ils vont partir en cuisson. Et il faut dire que le Charentais est gourmand du jambon blanc. Et là ce qu'on voit c'est les saucisses, alors c'est une autre fabrication qu'on fait là-bas. On se sert d'une partie des carcasses, notamment la poitrine, que l'on met en saucisse. Ça c'est génial parce qu'on a tous les assortiments de ce que tu fais, c'est-à-dire le boudin, le jambon blanc qu'on vient de voir tout à l'heure. Voilà, l'andouillette. On a du saucisson à l'ail, j'adore ça. Maison. On a oublié le farci charentais, attends. Ça c'est une tuerie, juste poêlé comme ça. Oui,
même froid. Même froid. En fait. Ouais. Moi je préfère Tranché et froid. Comment ça se fait de la merguez? Épices, viande et eau, tout simplement. Ils sont 100% naturels. Vous faites pas seulement de la viande, vous faites aussi des produits traiteurs affinés, c'est-à-dire des produits finis. Exactement. Voilà. On fait tous nos plats cuisinés, tout ce qui est possible d'être fait à partir des carcasses. Voilà. Donc la crêpe, la béchamel, le jambon. Tout ça, c'est tout fait maison. L'évolution vers le traiteur aujourd'hui permet aussi que la boucherie se développe. Donc tout est lié. L'un est lié avec l'autre. Oui. Ok. Allez, vraiment, merci beaucoup pour ton accueil. De rien, avec plaisir. Et puis à bientôt. À bientôt. Hein? Super. En route pour une nouvelle adresse.